Je suis metteuse en scène. Ma particularité, c'est travailler en salle et dans la rue. Et je suis allée travailler dans la rue parce que les gens me manquaient. En fait, quand on joue dans un théâtre, quand on fait des représentations, le soir, en fait, après le spectacle, je vois rarement le public. Et ça me manquait, donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans la rue. Et donc du coup, j'ai fait des projets et puis j'ai eu très envie de diriger un lieu et j'ai postulé ici, dans ce théâtre. J'étais venue rencontrer Jean Boileau, l'ancien directeur, parce que j'aime beaucoup ce lieu parce qu'il est totalement atypique. On est en bord de Moselle, il y a ce Barnum que vous voyez derrière moi, il y a le théâtre en bois qui est une cabane. Le théâtre en fait c'est une cabane, donc c'est assez magique en fait. Et ce lieu atypique m'a inspirée en fait pour imaginer un projet qui pouvait être à la fois dedans et dehors. Et c'est pour ça que j'ai postulé. Et alors là, c'est un grand parcours parce qu'il faut écrire un projet. On passe une grande audition devant les différentes tutelles qui financent le lieu. Et j'ai eu la chance d'être choisie, donc je suis très heureuse d'être là. Ça va faire 2 ans en janvier. Mais avec tout ce qui s'est passé, voilà, c'est ma première saison qui est en train de se passer. C'est capital pour moi de dire qu'on est ensemble, on a besoin de se retrouver. Je pense que cette convivialité, cette simplicité du rapport que vous pouvez ressentir là ce soir sur le marché, elle est essentielle pour moi. Et j'ai l'impression que c'est des petites bulles, ces moments-là où on s'arrête un peu de courir et où on se rend compte que d'être ensemble, c'est pas si compliqué que ça en fait. L'idée du marché, c'est vraiment l'idée de pouvoir célébrer déjà le changement de saison, faire une fête pour ça, se rapprocher un peu du changement de saison et surtout ici, les saisons sont très marquées et j'avais envie de pouvoir accompagner cette chose-là. Et donc l'idée c'est de créer un marché de producteurs locaux aussi pour mettre en valeur tout ce qui se crée sur le territoire. Et donc du coup c'est d'inviter des producteurs locaux, que ce soit des cultivateurs, des maraîchers, des gens qui travaillent, il y a un marchand de poulet, le pain, enfin toutes ces choses-là. Et aussi il y a des céramistes, il y a des gens qui travaillent le lin. Donc voilà, c'est vraiment mettre en avant tout ce qui se crée sur le territoire et inviter un chef cuisinier qui cuisine les produits du marché et que vous pouvez déguster sous forme de tapas. C'est le Nest qui m'a invité pour ouvrir sa saison d'hiver et j'aime beaucoup ce concept de travailler au fil des saisons. Donc voilà, moi je suis venue présenter mes produits, j'aime beaucoup le cadre, j'étais déjà venue en automne et je trouve que c'est un très beau lieu, ils le mettent vraiment en valeur, donc voilà, j'aime bien venir. Non, c'est vraiment chouette, c'est sympa, ça permet de voir un peu les choses autrement. Ça fait plaisir d'être avec dans un autre lieu et puis maintenant on commence à bien se connaître. J'ai participé à la première édition du marché d'hiver, enfin d'hiver, pour le coup c'était le marché d'automne et l'ambiance m'a bien plu, c'est festif, les gens sont super contents de venir sur le marché, de participer, les gens sont sympas. Voilà, donc j'avais envie de revenir même, plutôt que de venir. Après si j'ai envie de dire, les spectacles, faut pas avoir faim, donc c'est bien d'avoir le côté métier de bouche, un peu de nourriture, d'apéro, voilà, tout ça, ça fait de la convivialité et je trouve ça sympa. Oui, c'est vraiment un beau mélange. Il y a un petit bar, il y a des tapas, la chef a cuisiné avec des produits, des producteurs qui sont sur le marché. Donc je trouve que c'est vraiment un beau mix. Tous les gens que je croise, je les connais pas ou je les reconnais pas en tout cas, parce que je fais aussi le marché à Thionville tous les samedis. Donc c'est vrai que je revois ma clientèle qui fréquente le théâtre et qui vient et qui prend un petit morceau de pain pour faire le tampon jusqu'au prochain marché. Et puis une nouvelle clientèle qui ne connaît pas, donc c'est bien, c'est bien. Ça permet de dire on est là. Il y a pas mal de clients qui j'ai distribué des flyers qui sont venus. Et après voilà, on rencontre plein de gens nouveaux qui n'ont pas l'habitude forcément de voir sur le marché. Voilà, non, c'est très bien. À tout point de vue. Culture, agriculture. Non, il y avait vraiment cette envie-là de mixer les choses. Je pense que justement, c'est pour décloisonner un petit peu les choses, se dire que les producteurs, c'est aussi des gens qui sont dans des circuits courts, qui ont un vrai choix de travailler différemment. Et on avait envie de mettre en avant ces choses-là et de se rapprocher parce qu'on a l'impression d'essayer de faire la même chose, en fait, chacun avec nos corps de métier différents. Alors la création artistique, nous, on est Centre dramatique national, donc du coup, c'est un nom un peu pompeux pour dire qu'on est un théâtre et notre mission principale, on est un théâtre subventionné donc par l'État, par la ville et par la région et par le département. Et donc on est là pour
faire la création de demain en fait. Tous les artistes qu'on invite ici, c'est des artistes qui sont en prise avec évidemment notre monde actuel, et l'idée c'est qu'on fasse un théâtre qui se crée aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un théâtre qui parle de nous, c'est des auteurs que vous ne connaissez pas forcément, des acteurs que vous ne connaissez pas forcément. Donc ça c'est vraiment notre mission à nous, et l'idée c'est, par ce genre d'événements comme les marchés, c'est l'idée de dire que le mot théâtre fait parfois un peu peur, et que là en fait le théâtre c'est aussi ça, c'est amener de la poésie, c'est amener un peu de magie d'une façon assez simple somme toute, et c'était, voilà, c'est un peu donner envie d'une façon différente. Au fil de la saison, il y a des artistes du Grand Est qui sont évidemment en Est, mais là ce soir c'est plutôt des artistes qui viennent du Sud-Ouest, de Nantes, de la Belgique, donc vraiment c'est un peu partout à chaque fois, on n'est pas axé que Grand Est, on n'est pas axé que international, on est vraiment là pour mélanger, c'est un peu ça notre mission. Thor est le deuxième spectacle, deuxième création de la compagnie, et c'est un conte contorsionné pour petite jauge, donc c'est un format très court qu'on répète plusieurs fois dans la journée. Alors c'est un conte qu'on a écrit spécialement pour que ça parle de contorsion, et du coup c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde où pleurer est interdit, et un jour il lui arrive un grand malheur, un grand chagrin, et c'est un jour très compliqué pour elle de retenir ses larmes, et du coup elle doit faire face à ça et trouver une solution pour ne pas pleurer, pour pas que les larmes sortent de ses yeux. Et ce qu'elle a trouvé comme solution pour que les larmes descendent, c'est de se mettre la tête en bas. Et du coup, elle vit sa vie la tête en bas, et ça amène des postures de contorsion. Il y a un peu une double lecture, parce que je pense que les petits captent vraiment le côté physique de la chose, et après il y a aussi la lecture des grands qui est dans le bénéfice d'exprimer ses émotions, en fait, de les faire sortir. Parce que là, l'histoire, c'est justement un monde où c'est interdit, le monde des émotions est interdite, et on voit qu'en fait elle se tord dans tous les sens et qu'elle s'en sort, mais avec difficulté. Elle lit la tête en bas, elle mange la tête en bas, elle boit la tête en bas. Ah oui, effectivement, il a fallu faire quelques adaptations. L'envie de la compagnie, ça a toujours été de faire la contorsion plus proche des gens, et de notre première réponse à ça, c'est de mêler le récit à la contorsion, le texte à la contorsion, parce qu'il y a quelque chose où le fait d'être dans l'adresse directe avec le public, ça fait tomber justement ce quatrième mur que peuvent avoir des spectacles très visuels de contorsion, où c'est un peu une discipline un peu étrange, comme ça, lointaine, exotique, et nous on avait vraiment envie de le confronter au plus proche du public, et donc par le récit ça a été pour nous une évidence, et ce conte, ça nous plaisait bien. Je pense qu'en fait on l'a écrit il y a 10 ans, un peu sur une commande, en fait, presque justement marché de Noël, époque de l'hiver, pour le jeune public, et conte, quoi, bien sûr. Moi je viens plutôt du cirque à la base, donc école de cirque, et après 4 ans d'école de cirque, on a commencé à jouer beaucoup en rue, beaucoup proche du public, et c'est là où le récit est assez vite arrivé. Non, moi je trouve ça super intéressant, parce que justement, de rapprocher l'art à l'artisanat, moi ça me parle forcément beaucoup, dans un sens comme de l'autre. Et en effet, vous parliez que finalement on est mélangé à la nourriture. Pour moi, c'est important. On se nourrit autant des bons paniers bio qu'on peut trouver dehors, à des histoires, à de l'émotionnel, à du visuel, à toutes ces sensations-là qu'on peut offrir au public. C'est de la nourriture aussi. Oui, je pense que pour moi, c'est vraiment important aussi pour les artistes de se rapprocher de ce genre d'événements, de retrouver un peu le monde, le vrai monde, d'autres gens qui travaillent avec d'autres matières, avec du vivant. On discutait avec quelqu'un là qui faisait de la bière, qui était aussi viticulteur, et qui travaille tout avec des matières vivantes. Pour moi, ça a du sens, de rencontrer tous ces mondes, parce qu'en fait, on travaille tous avec le vivant. Spectacle vivant, vin vivant, bière vivante, légumes vivants. Donc c'est super joyeux de se retrouver tous en train de travailler autour de la même matière, en fait.
Alors c'est pas un spectacle, on appelle ça une cérémonie. Il est basé à partir de personnes qui m'ont fortement inspirée. Ce sont des habitants de Thionville ou des personnes connues. L'intention derrière, c'est de les partager. De les partager et de les convoquer, qu'ils puissent venir peupler le plateau. Alors ça prend une forme assez mystique, qui est donc c'est une cérémonie pour laquelle on tire au sort des oracles. Et donc ces personnes-là ont été oraquilisées, je ne sais pas comment dire. On les a transformées en oracles. Et donc les personnes qu'on tire vont être convoquées sous forme de transe chamanique. Plus ou moins. Le premier but de cette caravane, c'est de rencontrer les Thionvillois et les Thionvilloises. Et c'est ça qui a permis, du coup, de pouvoir faire des hommages ce soir. Parce que y a des habitués qui viennent, et puis depuis un an, des rencontres qui se font, et des gens que j'ai eu envie d'approfondir ma connaissance sur eux, et qu'ils ont accepté d'être interviewés, et après, on a repris leur texte pour créer ces hommages-là. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. C'est venir faire son marché et voir des spectacles aussi et les mettre aux mêmes endroits. C'est vrai qu'avec la caravane, ça permet du coup un rapport. En fait, d'ailleurs, on ne fait pas forcément de théâtre dans cette caravane. On peut dire de la poésie, ou finalement, l'échange, il est plus troquer une gaufre soit contre de l'argent, ou soit contre un portrait d'une personne qu'on admire, par exemple, et donc, ou un rêve qu'on a fait, ou à chaque fois on change de... Et ça permet d'échanger de l'art, en fait. Et c'est vrai que le rapport à la nourriture, en plus une gaufre, c'est chaleureux, ça simplifie aussi le rapport. Et ça crée un peu un café de proximité, et qui permet de se rencontrer. Du coup, on l'a vraiment construit autour de ça. Et c'est ce qui nous donne envie du coup de le garder pour chaque nouvelle entrée en saison. C'est que du coup c'était la fête tout autour, il y avait du feu partout, et on célébrait le solstice d'hiver. Et du coup ces cérémonies-là sont venues célébrer aussi le solstice, et du coup on prenait en compte le fait que c'était la fête, en fait. Oui, c'est une façon que l'art puisse être partout. Ouais. Et pas que dans des théâtres où ce sont toujours les mêmes personnes qui y vont, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais que ça puisse être accessible à tout le monde, et que tout le monde puisse aussi y toucher et s'y essayer et y avoir accès. Ouais. On a invité cet artiste Pierre de Mecnem, qui est un artiste qui travaille le feu et la flamme. Et je dois vous avouer que la façon dont il en parle, dont il ramène ça à nos origines, et que le feu, c'est ça qui nous relie aussi. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à se faire à manger, du coup à manger toute l'année, toute la journée, enfin nos ancêtres d'ancêtres d'ancêtres. Et du coup, il a un rapport au feu qui est très très étonnant et qui m'a fascinée. Et il proposait donc ce spectacle que vous avez pu voir de déambulation avec l'embrasement de toutes ces choses-là qu'il y avait sur le site du Nest. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce moment de pyrotechnie qu'on vit d'une façon très différente d'habitude. C'est parce qu'on est immergé dans le feu, et c'est magnifique parce que du coup on avait le bruit qui nous venait fort, on ressentait vraiment tout ce feu d'artifice, et c'est pas la perception qu'on a. Moi j'adore les feux d'artifice du 14 juillet, mais on est en face, on le regarde, on l'admire, et là on est immergé à l'intérieur, donc ça fait vraiment d'autres sensations, d'autres émotions. Et j'avais envie, pour cette fin d'année, de pouvoir partager un petit peu un moment comme ça, un peu magique. Et symboliquement, c'était assez beau de nous relier, les deux théâtres de la ville de Thionville. C'est quand même une ville de 42 000 habitants. Il y a 2 équipements culturels qui proposent du théâtre. Il y a aussi la médiathèque du puzzle qui est incroyable, il y a l'Adagio. C'est vraiment une ville incroyable niveau culturel. Et je trouve que parfois on l'oublie. Et du coup, comme
on partage des belles choses avec la ville et c'était l'idée de nous relier à travers cette marche. Je crois que les théâtres, il est quand même là pour nous émerveiller et pour nous surprendre, nous émerveiller, nous donner à ressentir des choses. Et dans ce feu d'artifice, moi j'ai eu beaucoup d'émotions, je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Et c'est ça qui est important, c'est comment les émotions se véhiculent et comment on les partage. Voilà. On a aussi des ouvertures de résidences. Alors une résidence, c'est des artistes qui viennent répéter. Ils en sont au début de leur projet ou au milieu, ils n'en sont pas encore à la fin, donc on ne peut pas présenter le projet fini, mais ils viennent ici répéter. On est comme une usine de spectacle en fait. Donc il y a un atelier de construction, il y a un atelier de construction décors, costumes. Donc les artistes viennent ici pour travailler, vraiment comme s'ils venaient faire leur prototype avant de partir jouer ailleurs ou de finir de travailler ailleurs. Donc là aussi, on a ça début janvier, on a une compagnie qui s'appelle Winter Family, qui a un pied à Nancy et un pied à Paris. Et la Winter Family vient répéter un projet qui se créera dans 1 an sur le patriarcat. Et ça a l'air très très chouette. Donc là il y a une ouverture de résidence, donc ça veut dire que vous pouvez venir voir une répétition ouverte et ils vous montreront où ils en sont de leur travail à ce moment-là. Après il y a Face à la mer. Face à la mer, c'est un spectacle la particularité aussi de ce théâtre, c'est qu'il est dirigé par une artiste qui est moi donc. Et donc moi je suis metteuse en scène et j'ai créé ce spectacle Face à la mer qui est un texte d'un auteur qui s'appelle Jean-René Lemoine, un auteur haïtien, et qui a écrit ce spectacle parce que sa mère a été assassinée très violemment à Haïti. Et il a eu envie, 3 ans plus tard, après son décès, il ne pouvait pas faire autre chose que d'écrire cette pièce-là, où il retrace toute son enfance, le moment quand on est petit et qu'on adore sa mère, le moment où on a l'âge, quand on a commencé à l'adolescence, où c'est beaucoup plus compliqué, jusqu'à la rébellion. Et puis après, quand on est adulte, il y a cette réconciliation qui se fait. Et dans le cas présent, ça se fait par-delà la mort. Et donc c'est un spectacle-concert pour 3 comédiens et 3 musiciens. Donc c'est un grand poème d'amour. Donc ça c'est fin janvier. Prochain marché 21 mars pour le projet Equinox, du coup avec la capitale européenne de Esch 2022, qui va être aussi un projet incroyable où le marché du 21 mars aura lieu sur le parvis de la gare de Thionville. Et puis il y a la journée du 26 mars qu'on est en train de préparer pour Rumelange, où on va transformer la ville de Rumelange en festival du sommeil. Et là c'est un peu à l'image du marché, il va y avoir des exposants aussi, des ateliers pour apprendre à créer des bouillottes pour soi, enfin tout ce qui a rapport avec le sommeil, et des anthropologues parce qu'on travaille avec une anthropologue des rêves. Et voilà, là on va plonger dans le sommeil à partir du mois de mars jusqu'en septembre, le sommeil et les rêves.